Et on va accueillir Laurent qui va nous donner l'exposé de ce soir. Merci beaucoup d'être venus nombreux pour la 100e de Parole donnée. Avant de commencer, je voudrais exprimer mes remerciements à diverses personnes. Et d'abord à Jean-François Isako-Moulinet qui sont là ce soir. Jean-François est le président de notre association en France. Et c'est donc grâce à lui que nous avons pu ouvrir ce local dans le 13e arrondissement, voilà 2 ans. Je voudrais aussi remercier mon épouse qui, jusqu'à son décès récemment, a soutenu totalement ce projet, et mon fils aussi, et Benoît Yuen qui était là en 2010 avec mon fils pour la première année, toute la famille Yuen aussi. Je voudrais aussi remercier Guillaume, que vous avez entendu à la guitare, Victor Régnier, toute la famille André, et tous les membres du CARP aussi, l'association étudiante, il y en a plusieurs ce soir, ainsi que le HARP. Je voudrais aussi remercier Alain Rollo, qui vient très souvent à Parole donnée, et aussi tout le groupe musique. Alors, je vous remercie pour les discussions que vous avez eues. Je pense aborder des thèmes qui n'ont pas forcément été abordés ce soir. On peut voir dans la campagne électorale en France actuellement le partage entre 2 tendances, y compris d'ailleurs chez le candidat François Hollande, parce que parfois il se présente comme le candidat d'une présidence normale, c'est-à-dire d'un pouvoir désacralisé, mesuré, sans excès, en se méfiant de l'excès qui est lié au pouvoir. Le pouvoir peut être grisant et entraîner les gens un petit peu trop loin. En même temps, c'est lui qui a écrit le rêve français, donc il est quand même conscient que même s'il veut être un président normal, ça ne peut pas être une fonction banale. Et c'est vrai que beaucoup de gens à la fois rêvent de dépassement et en ont un petit peu peur à cause des risques que ça présente, voire des déviations. Et on peut voir qu'il y a eu souvent des gens pour qui le dépassement est suspect. La personne qui vient le plus à l'esprit, c'est Sigmund Freud. Il pensait que le dépassement, en fait, est tout à fait illusoire. Et que, en fait, pour revenir au vocabulaire de la psychanalyse, les très grandes œuvres d'art, ce que nous appelons les valeurs transcendantes, en fait, dissimulent des instincts ou des pulsions. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont cette perception soupçonneuse des valeurs et des idéaux. Je pense que ça freine aussi la volonté de se dépasser. En tout cas, nous sommes partagés entre 2 tendances. Nous voulons tous être consciencieux, suivre les règles, et en même temps, on veut les dépasser. On s'aperçoit par exemple que parmi la population immigrée en France, généralement les jeunes filles veulent vraiment s'intégrer. Je pense surtout à la population maghrébine. Les jeunes filles veulent vraiment suivre les règles. Elles veulent vraiment réussir en France. Et il y a beaucoup de garçons qui sont mal à l'aise et qui, au lieu de se dépasser, vont parfois plutôt vers la transgression. Et c'est un problème qui a été observé par beaucoup de sociologues. Beaucoup de gens n'arrivent pas à se dépasser naturellement. Ça peut les conduire vers des excès. Parce que c'est aussi parfois ennuyeux de suivre les règles très longtemps sans avoir de résultats. Parfois les gens se lassent. Et au lieu d'espérer un jour un dépassement, ils partent de côté. Alors, le fait est qu'une personne qui veut mener une vie ordinaire et naturelle risque d'avoir une vie trop rangée, où il ne se passe rien. À force de vouloir être vraiment elle-même, elle ne va jamais sortir de sa zone de confort. Or, nous rêvons tous de devenir de temps en temps une personne extraordinaire, une personne d'exception. Et on peut prendre la métaphore de la chenille et du papillon. On aimerait bien un jour être nous aussi un papillon. Mais le fait est que c'est risqué. Parfois, on veut se dépasser et en réalité, on se plante, on va dans le décor. Il peut y avoir beaucoup de transgressions, de tentations sur le chemin qui mène vers la victoire. Alors,
Deepak Chopra, c'est un homme qui a beaucoup d'influence aux États-Unis. C'est un coach très connu, il est d'origine indienne. Lui, il croit en la grâce. Il a écrit un livre qui est au cœur de notre sujet ce soir, Pouvoir, liberté et grâce. Puisque je vous rappelle que nous sommes dans les semaines de nos pouvoirs. Il dit, plus nous vivons dans un état de bonheur, plus nous faisons l'expérience d'un désir qui est spontanément comblé sous la forme de la synchronicité et d'une heureuse coïncidence. On a parfois le sentiment que tout nous sourit, que toutes les portes s'ouvrent, il y a des jours vraiment heureux et fastes. Vous avez l'impression que le tapis rouge s'ouvre devant vous, tout est champagne, tout va bien, quoi. Maintes traditions spirituelles parlent alors d'un état de grâce. Vivre la grâce, c'est se trouver au bon endroit au bon moment, être porté par les lois de la nature ou de la chance. Dans l'état de grâce, il nous semble que l'esprit universel ou cosmique est comme à l'écoute de nos pensées et comble nos intentions et nos désirs à l'instant même où nous les avons. Bon, en réalité, ce langage ne serait pas très bien vu en France. Dans la mentalité un peu sceptique qu'est la nôtre, les gens se diraient, mais de quoi il parle? C'est un peu vague quand même. Et c'est vrai qu'il faut faire attention. En fait, les gens qui n'ont pas de discipline spirituelle peuvent se faire beaucoup d'illusions, se dire, ouais, Chopra, c'est super, c'est cool, quoi. En réalité, il ne parle pas de l'effort qui est nécessaire pour arriver à cet état de grâce. Je voudrais vous amener à réfléchir avec moi sur les exemples du sport de très haut niveau, avec des cas comme celui de Laure Manodou, de André Agassi, et d'un champion bien oublié qui s'appelait Eric Liddell. Mais si vous avez vu les chariots de feu, vous verrez à qui je fais allusion. Alors, le cas de Manodou est très intéressant parce que la natation est un sport où il y avait très peu de champions en France jusqu'à récemment. On pensait que pour être vraiment du très haut niveau, il faut être américain ou russe, mais il n'y avait pas d'école de natation très brillante en France. Et elle a eu le mérite de faire exploser vraiment tous les records. Elle a atteint un très haut niveau international, elle a été reconnue. Et on sait que c'est grâce notamment à son coach. Ça a frappé tout le monde, l'impact incroyable que Philippe Lucas a eu sur cette championne. Mais à un moment donné, leur contrat s'est brisé. Et elle-même s'est rebellée en fait contre son mentor. Elle n'a plus accepté que ce soit lui en fait qui soit le principal moteur de son succès. Il s'en est mêlé des déboires sentimentaux de toutes sortes. Et vous vous souvenez qu'à Pékin, en fait, en 2008, qui devait être l'année de son triomphe absolu, eh bien, elle s'est totalement effondrée, elle était méconnaissable. Vraiment surprenant de voir la chute d'une telle championne. Et ça nous éclaire justement sur les règles à observer dans le dépassement. C'est une personne qui avait certainement un potentiel énorme, et qui l'a manifesté en un très grand pouvoir de championne. Elle était vraiment respectée, elle était même une terreur pour les autres nageuses, tellement elle était battante. Et le coach est arrivé à ce niveau avec un mélange d'incitation très forte et d'interdit aussi très fort. C'est-à-dire que Philippe Lucas l'a vraiment... il lui a interdit énormément de choses, elle vivait vraiment dans une ascèse permanente. Et à moins d'une obéissance totale à son coach, elle ne serait jamais arrivée à ce résultat. Le problème, c'est qu'il a un peu trop tiré, je pense, sur la corde. Il était tellement grisé lui-même par cette personne d'exception que presque fatalement, un jour, le fil s'est rompu. Elle n'a plus du tout supporté l'emprise de Philippe Lucas, elle s'est rebellée complètement. Et ça a été une chute vraiment tragique pour elle. Alors, ce qui est important, c'est que malgré tout, les coachs sont irremplaçables. Aucun champion aujourd'hui ne peut se dépasser sans un contrat moral très fort avec son entraîneur. Le sport de haut niveau exige vraiment de s'unir avec des gens qui ont un esprit très clair et qui peuvent amener certains sportifs à se dépasser. Un cas très intéressant, c'est André Agassi. Tout le monde dit que c'est l'un des plus grands champions de tennis, vraiment un gladiateur des cours. Il a vraiment enthousiasmé les foules. Et il a eu l'honnêteté dans son livre Open de montrer l'envers du décor.
Et donc, c'était une interview à Paris Match, on peut lire. J'avais besoin de raconter ma vérité, ce qui s'est véritablement passé dans ma tête durant ces 20 années où j'ai sillonné les cours de tennis. Il y a des millions de gens sur Terre qui n'aiment pas ce qu'ils font, qui sont mariés avec de mauvaises personnes et qui n'ont pas choisi la vie qu'ils mènent, qui essayent d'en sortir mais ne savent pas comment. Tout cela, j'ai connu. En 1997, on m'a donné une seconde chance à la vie. Je veux que ça serve à d'autres. Et le tennis n'était pas la vie que vous aviez choisie. Quand j'étais petit, je détestais le tennis. Je jouais uniquement parce que mon père me forçait. Il avait décidé de faire de moi un champion. De mes frères, j'étais le meilleur. Mes yeux ne lâchaient pas la balle. Je frappais comme un fou, avec une intensité et une discipline hors du commun. Je battais tout le monde et mon père a reporté tous ses espoirs sur moi. En fait, Agassi, c'est le type de champion qui a reçu une pression énorme de ses parents, surtout de son père. C'était un père arménien venu d'Iran, très très pauvre, et il a placé tous ses espoirs sur son fils. Et Agassi a expliqué que longtemps, en fait, il a haï le sport qu'il pratiquait. Il a fait ça pour faire plaisir à son père, mais lui-même, à un moment donné, en tant qu'homme, était perdu. Il n'avait aucune maturité, d'ailleurs, une grande partie de sa vie, il était un petit peu un gamin sur les cours, il avait des tenues très, très provocantes. Et à un moment donné, il en a eu ras-le-bol, en fait, de jouer un rôle qui n'était pas le sien. Même si c'était le plus haut niveau, la gloire, les acclamations, lui-même, en tant qu'être humain, ne s'accomplissait pas du tout là-dedans. Pourquoi voulait-il absolument faire de vous un champion? Mon père est mi-arménien, mi-iranien, il a vécu une enfance très pauvre. Sa mère le maltraitait. À la maison, un trou dans le sol faisait office de toilette. Son seul rêve dans la vie, c'était que ses enfants aient une meilleure existence que lui, qu'ils vivent le rêve américain. Mon père est un combattant du genre à garder ses économies dans une boîte plutôt que de les confier à la banque. Il s'est toujours battu contre la terre entière et ne dépose jamais les armes. Durant les années 90, vous accumulez les succès, vous finissez par apparaître le crâne nu, tout sans vos sourires, et puis en 1997, vous épousez Brooke Shields, cela se passe mal et vous retombez dans les profondeurs du classement. C'est à ce moment-là que vous commencez à vous droguer. Ça, c'est assez typique de certains champions, ça rappelle un peu d'ailleurs l'affaire Manodou, c'est-à-dire au moment où il était en pleine crise existentielle, ça s'est doublé de déboires sentimentaux, mauvais mariage, et finalement il est tombé dans les pires travers du sport, c'est-à-dire le dopage, la drogue. Et son livre a fait scandale, parce que finalement, même certains ont dit, mais il devrait être disqualifié. D'un autre côté, je pense qu'il reste quand même un très très grand champion. Il n'y a pas de doute qu'il avait des qualités extraordinaires, et sa confession montre la très grande difficulté de se dépasser d'une façon authentique, de devenir à la fois un sportif accompli et un être humain qui est vraiment un modèle. Finalement, on arrive à une personne qui est sans doute l'un des sportifs les plus étonnants du XXe siècle, qui a eu une vie très courte, puisqu'il est mort à 43 ans, c'est Eric Liddell. Donc, il faut savoir qu'il a été recordman du 100 yards pendant 35 ans. C'est quand même une performance extraordinaire, ça fait à peu près 100 mètres. Et il était donné favori du 100 mètres aux Jeux Olympiques de 1924 à Paris. Et en réalité, il savait des mois à l'avance que ça tomberait un dimanche. Donc, contrairement à ce que dit le film Chariots of Fire, il n'a pas pris sa décision de ne pas courir quelques jours avant, mais il savait déjà qu'il ne courrait pas le 100 mètres de sa vie, parce qu'il était très religieux, et pour lui, on ne court pas le jour du Seigneur, c'est impossible. Donc en fait, il a laissé gagner son grand rival, Harold Abrahams. Dans le film Chariot de feu, on voit combien les deux hommes avaient des visions de la vie très différentes. Abrahams ne jurait que par le sport, il n'avait rien d'autre dans la vie, alors que Liddell, en fait, était avant tout un homme de foi, pour lequel le sport était une manière de témoigner de Dieu. Et il a décidé de courir le 400 mètres, qui n'était pas du tout sa spécialité. Et là, il a signé un exploit vraiment inédit dans le sport. Son record était à 49,6. Et ce jour-là, il a battu le record du monde en 47 secondes 6 centièmes. Et 6 dixièmes, oui. Et en réalité, même pour l'époque, c'est une performance extraordinaire.
Alors on peut se demander où est-ce qu'il est allé chercher cette énergie. Il y a plusieurs facteurs. Lui-même était très clair dans sa tête. Il n'était pas question pour lui de courir un dimanche. Mais il n'était pas non plus question de faire de la figuration. Donc pendant des mois, il s'est entraîné. Et pour lui, c'était vraiment une preuve de son contrat moral avec Dieu. Dieu ne peut pas l'empêcher de gagner une course dont il n'est pas spécialiste. Et il a dit lui-même, le secret de mon succès aux 400 mètres est de couvrir les premiers 200 mètres aussi vite que je peux. Pour les 200 derniers mètres, avec l'aide de Dieu, je cours plus vite. Mais quel coach normal peut accepter ce genre de choses? Il y a très peu de sportifs dans l'histoire qui ont été capables de dire une chose pareille. Mais il est certain que dans son cas, c'est vrai. C'est un homme qui a toujours été authentique jusqu'à la fin de sa vie. Il a eu la même attitude. Donc, aujourd'hui, on ne trouverait pas de sportifs comme ça. Je ne pense pas, en tout cas. L'époque n'est plus à ce genre de personnes. Mais c'est quand même intéressant qu'il ait eu cette attitude. Alors, si vous voulez en savoir plus sur ce très grand champion, vous pouvez voir un site là. Alors aussi, la fin de sa vie est émouvante parce que après le sport, il est parti missionnaire en Chine. Ce soir, nous avons 2 invités de Chine, justement. Voilà. Donc, Liddell était né en Chine, il adorait la Chine, il était lui-même écossais. Et après les Jeux Olympiques de Paris, il a décidé que sa vraie vie commençait. Donc, il est parti missionnaire. Et il a été victime, en fait, des tourments du XXe siècle, puisque la Chine était occupée par le Japon, et il est mort dans un camp de concentration, il est mort de privation, quelques mois avant la capitulation du Japon, en fait. Et d'après les témoignages, jusqu'à la fin de sa vie, il a été un homme extrêmement généreux, qui ne disait pas du mal des autres, et qui continuait à enseigner les gens dans ces circonstances très, très difficiles. Alors une chose que j'ai oubliée, c'est que d'après des témoignages, au départ du 400 mètres, quelqu'un lui a donné un petit papier sur lequel était écrit ce verset de la Bible, « J'honorerai celui qui m'honore ». Parce que lui-même n'était pas sûr de gagner ce 400 mètres, mais quand il a lu ce verset, il s'est senti vraiment galvanisé. Il a eu la certitude qu'il allait gagner cette course. Alors, vous savez qu'en chimie, il y a des termes comme galvanisation et aussi sublimation. En biologie, le galvanisme est la contraction d'un muscle stimulé par un courant électrique. Ça vient d'un physicien italien qui s'appelait Galvani. Et aussi, galvaniser, c'est recouvrir une pièce métallique d'une couche de zinc à chaud par immersion dans un bain de zinc fondu. Donc en fait, le fait est que on peut galvaniser les gens, en bien comme en mal. C'est aussi pour ça que le dépassement fait peur parfois. Parce qu'au XXe siècle, il y a eu beaucoup de gens qui ont été galvanisés dans le mauvais sens. On les a incités à se dépasser dans des expériences totalitaires ou totalement aberrantes. On sait que les phénomènes de foule peuvent être très dangereux, amener les gens à des comportements tout à fait aberrants, et ça fait peur, bien sûr. La sublimation, c'est le passage de l'état solide à l'état gazeux, sans passer par l'état liquide. C'est vrai que les gens qui se dépassent, parfois, sont suspects. On se demande, mais d'où vient leur chance, leur aura? Est-ce que ce sont des personnes authentiques? Est-ce que ce ne sont pas des usurpateurs? Et toute personne qui se dépasse est amenée à se poser la question. Est-elle vraiment légitime? Beethoven, par exemple, est un génie hors du commun. Il a cassé tous les canons de la musique à son époque, et il était tellement en dehors des règles établies que lui-même plusieurs fois a eu des doutes sur son génie. Il s'est demandé s'il n'était pas une sorte de monstre, tellement il était vraiment à part de toute la musique de son temps. Finalement, c'est l'histoire qui nous montre que c'était un héros musical tout à fait authentique, mais les gens qui sortent ainsi des sentiers battus vivent souvent de grands tourments. Vous savez que Beethoven, en particulier lors de la première de la 9e symphonie, il était très malheureux, il était sourd, et il n'a pas pu écouter finalement le triomphe de cette symphonie. Les gens étaient comment dire, galvanisés par la musique, ils trépignaient sur leur siège, et Beethoven ne pouvait même pas entendre les applaudissements. C'était vraiment quelque chose de tragique pour un musicien.
Et en fait, toute sa vie, on peut dire, il était vraiment martyr de la musique. C'est quelqu'un qui vivait totalement pour son art, qu'il n'avait pratiquement plus de vie humaine, tellement il était héroïquement consacré à sa tâche. Alors, le point de vue des principes de l'unification, c'est qu'il y a dans la nature humaine, d'une part, un règne indirect, c'est-à-dire une période durant laquelle l'être humain doit suivre des règles et des principes très stricts qui sont donnés par Dieu. Et cela conduit à ce que les principes de l'unification appellent le règne direct. C'est une phase dans laquelle Dieu et l'être humain sont totalement unis. C'est vraiment l'état de grâce, de perfection dont parlait Dick Chopra. Il est évident que ça, c'est le but de l'être humain. C'est ce que beaucoup de religions appellent la sainteté, un état de félicité, de béatitude. Tout le monde voudrait être là, dans cet état de grâce, en étant totalement uni avec le Créateur. C'est dans ce sens que Jean-Paul II disait « Ce n'est qu'en se dépassant que l'homme est pleinement humain ». Donc ici, nous ne sommes pas dans le domaine des efforts humains avec des récompenses humaines, mais d'entrer dans une condition céleste, une condition divine. Et en réalité, il n'y a pas de substitut à cette expérience. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux usurpations. N'importe qui ne peut pas emprunter ce chemin comme il le veut. Il y a des règles à suivre pour atteindre un jour le règne direct ou le royaume de Dieu. Toujours est-il que l'être humain sait dans son cœur qu'au-delà des pouvoirs normaux, il y a normalement les pleins pouvoirs. L'être humain ne peut pas réprimer son désir irrépressible d'arriver un jour à la perfection, à la plénitude. Si l'être humain devait renoncer, il se mutilerait lui-même. Nous sommes assoiffés de transcendance. Notre cœur ne peut pas se résigner à être séparé de Dieu. L'être humain est ainsi fait qu'il ne peut jamais rompre le contrat qui le lie à son Créateur. Même les gens qui sont totalement athées ou agnostiques ou indifférents, au tréfonds d'eux-mêmes, savent à quoi s'en tenir. Qu'un jour ou l'autre, Dieu viendra frapper de nouveau à leur porte. L'être humain ne peut pas renoncer à sa vocation de se dépasser. Donc c'est pour ça que la philosophie d'être cool, d'être zen, a aussi ses limites. À un moment donné, il faut que l'être humain reprenne son bâton de pèlerin et aille vers les sommets, même s'il n'a pas tellement envie, il veut rester dans un certain confort. Alors c'est là aussi qu'il y a des risques. Parce que justement, l'être humain n'est pas toujours désireux de suivre le chemin orthodoxe. Et François Mauriac était très suspect justement de la réussite sportive. Battre les records, c'est l'idée fixe d'un véritable sportif. Et il y a là comme une usurpation par le corps de cette vocation spirituelle du chrétien, se dépasser soi-même. Mauriac sentait bien que dans le sport moderne, il y a une volonté de devenir un dieu du stade. Et pour lui, c'était quelque chose qui est très bizarre, en fait. Parce que, bon, on parle parfois des athlètes de Dieu pour parler des gens vraiment très, très proches du Créateur. Mais souvent, il y a un culte des sportifs qui est tout à fait excessif. Et Mauriac pensait que, finalement, quand on est coupé des idéaux spirituels, bien, il est facile pour les gens d'adorer des idoles matérielles. C'est comme si le corps, soudain, voulait se faire Dieu. Vous connaissez aujourd'hui tous les gens qui vraiment ont un soin excessif de leur corps, la beauté parfaite. Au Brésil, par exemple, c'est un pays actuellement où l'esthétique devient une manie incroyable. À Rio de Janeiro, tout le monde va faire de la chirurgie esthétique. Plus personne n'accepte de ne pas être un demi-dieu ou un dieu tout court. Ça, c'est quand même un phénomène dangereux, quoi. Alors, pour terminer, je voudrais citer cette phrase des principes de l'unification. C'est dans le chapitre sur la chute de l'homme, sur ce qui fait que l'être humain peut transgresser. L'être humain est créé grâce au principe, et il est censé vivre selon la voie du principe. Il est donc impossible que la force inhérente au principe entraîne une personne à dévier de la voie du principe et cause sa chute. On peut comparer cela à un train. S'il n'y a pas de défaillance dans le moteur ou sur la voie, il ne peut dérailler à moins qu'une force extérieure
avec une direction différente et supérieure à la force motrice, n'agissent sur lui. De même, pour l'être humain, la force inhérente au principe guide son développement dans la bonne direction. Mais si une force plus grande, ayant une direction différente et un but contraire au principe, l'entraîne, il chutera à coup sûr. La force qui est plus puissante que celle du principe n'est autre que la force de l'amour. Tant que les êtres humains sont dans un état d'immaturité, il est toujours possible que la force d'un amour hors principe les amène à chuter. On sait par expérience que l'être humain est à la recherche du grand amour. C'est la voie royale pour se dépasser. Or, c'est une force qui est tellement puissante pour amener l'être humain à se dépasser, mais qui peut aussi le perdre complètement. Dans la société actuelle, qui est une société mûrie par l'esprit chrétien, eh bien, finalement, l'amour est détruit à notre époque. Nos sociétés qui ont produit énormément de saints, qui se sont dépassés, ont une vision de l'amour aujourd'hui très matérialiste. Et dans les années 70, 80, 90, tellement de gens ont détruit leur vie à cause de ce mauvais usage de l'amour. Beaucoup de films ont parlé de ce désenchantement, la liberté sexuelle qui a abouti finalement au chaos général. Parce que, en fait, l'être humain a besoin d'un maître. Et s'il ne se tourne pas vers Dieu, il risque d'être possédé par toutes sortes de démons. Et la société actuelle a beau banaliser ces phénomènes, elle n'a pas réussi à les surmonter. Je voudrais vous citer d'ailleurs, Serge Gainsbourg était assez lucide là-dessus. Un poison violent, c'est ça l'amour, un truc à ne pas dépasser la dose. Ouais. Vous voyez un cœur avec quelque chose de nucléaire dedans. Voilà. Alors justement, les principes d'édification posent la question, pourquoi la force de l'amour est-elle plus grande que celle du principe? Pourquoi Dieu l'a-t-il créée plus grande, laissant ainsi la possibilité que la force de l'amour déviant entraîne une personne encore immature et la fasse chuter? Si vous vous intéressez à cette question, je vous invite à venir étudier les principes d'édification. Je ne vais pas répondre ce soir, mais c'est une des grandes énigmes que nous essayons d'aborder dans notre enseignement. Nous allons au cœur du sujet, il n'y a pas d'alternative à la force de l'amour, mais l'être humain doit être très humble et très honnête devant cette force de l'amour. Alors, c'est pour cela que Dieu a toujours donné des commandements qui peuvent sembler être des interdits. On voit que dans la Genèse, Dieu donne une liberté absolue à nos premiers ancêtres et leur dit qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent dans ce jardin, mais il y a un seul interdit, ils ne peuvent pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour certaines personnes, c'est le signe que Dieu n'aime pas l'être humain, qu'il a placé des limites et des restrictions. Les principes de l'unification nous invitent à lire les choses d'une autre façon. Ce n'est pas pour empêcher leur chute, pas seulement pour empêcher leur chute, que Dieu donna le commandement aux êtres humains immatures. Dieu voulait aussi les voir se réjouir en régnant sur toute la création, y compris les anges, en héritant de sa nature créative. Pour pouvoir hériter de cette créativité, les êtres humains doivent se parfaire grâce à leur foi dans la parole de Dieu, et c'est ainsi qu'ils accomplissent leur part de responsabilité. Plusieurs personnes qui ont réfléchi sur la créativité humaine ont repris le thème du combat avec l'ange dans la Bible. Par exemple, le peintre de la Croix a souvent représenté cette scène, Paul Gauguin aussi. Parce que sur le chemin, pour retrouver ses pleins pouvoirs, l'être humain doit traverser une épreuve. Alors qu'il a transgressé le commandement à l'origine, l'être humain doit passer par une phase où il est malmené par Dieu, où il risque d'être brisé justement s'il n'arrive pas à rester absolument uni à son Créateur. Et c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens à la fois ont tellement envie de se dépasser et en ont peur. Parce que nous savons au fond de nous-mêmes que notre rendez-vous avec Dieu passe par une épreuve difficile. C'est ce que certains appellent la traversée du désert. Tous les grands saints, les moines, les gens qui sont à la recherche de Dieu, même Mère Teresa, ont parlé de cette nuit qui peut envahir l'esprit. Parce que l'être humain décide vraiment d'aller vers Dieu, il va rencontrer une part d'obscurité, une part d'ombre en lui-même. Et s'il va au-delà,
eh bien à ce moment-là, il connaîtra un grand bonheur. Merci pour votre attention.